Bonjour, donc le schéma maintenant de la centrale frigorifique. Donc je vous avais fait une centrale frigorifique avec 3 compresseurs qui étaient commandés avec un AKCC 551. Maintenant avec cet AKCC 51, je vous l'ai expliqué et maintenant je vais vous faire le schéma de commande et de puissance de cette centrale frigorifique à 3 compresseurs. Allez, on commence. Donc le schéma qui est ici, c'est le schéma de puissance de ma centrale frigorifique. Donc ici, j'ai placé en tête un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire. Donc dès que j'ai un problème, que ce soit thermique ou court-circuit, pof, lui va s'ouvrir, il va se mettre en sécurité. Je l'applique Q0. Q1, c'est quoi? Et ça, c'est un disjoncteur différentiel. Donc celui-ci, il va me protéger sur les pertes de courant. Et c'est un 300 mA. Je ne l'ai pas noté, mais c'est un 300 mA. Donc lui, dès que j'ai une perte de courant, il va sauter. Pourquoi je mets ça? Il est bien de mettre ça sur chaque tableau électrique que l'on a pour nos installations. Parce que le moindre problème que l'on a, ça va rester dans notre installation. On ne va pas mettre en panne les autres installations. Si vous n'avez pas ça et que vous avez une perte de courant, c'est le disjoncteur du différentiel du client qui va sauter. Et si c'est un magasin, ben, le gars il peut chercher. Il peut chercher où est la panne. Tandis que là, nous, ça saute chez nous. Et on sait détecter le problème chez nous. Et à la rigueur, on peut mettre une alarme avec des batteries pour dire, bon voilà, j'ai un problème sur, comme on a souvent des alarmes qui sont dans les grosses centrales, que ce soit une centrale frigorifique pour un magasin, on ne va pas couper tout le magasin parce qu'on a un problème sur la centrale. Donc il est mieux d'en mettre un. Si on a une chaîne de production, on ne va pas mettre toute la chaîne en panne parce qu'on a un problème sur l'installation. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire, c'est poser un disjoncteur différentiel. Alors ici on a nos 3 phases qui vont partir avec le neutre, qui vont aller rejoindre ici. Donc dès que j'ai un problème, ben ici sur le 1, j'ai un contact de maintien ici. Dès que lui va sauter, le contact de maintien qui est ici, numéro 1, qui est repris ici, que je reprends ici, et je repars là, lui, c'est le disjoncteur magnétothermique de ma commande. Et le 2, c'est le neutre, donc il est repris ici. Donc dès que j'ai des problèmes, ben, ça sautera et je ne serai plus alimenté là. Et si j'ai un problème direct là, ben, ça sautera plutôt ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un disjoncteur magnétothermique qui est pourquoi? En triphasé pour mon compresseur ici. Donc ici, j'ai un compresseur numéro 1 avec AM1 et Q3. Je vais avoir, si j'ai une centrale avec 3 compresseurs, j'aurai le même schéma avec Q4, KM4, C4. Et ainsi de suite. J'ai tous mes compresseurs, donc Q5, KM5, C5, C3, pardon, C1, C2, C3. J'ai dit C3, C4 tantôt, c'est faux. Donc, ici, je vais avoir cette ligne-là qui va être faite pour un compresseur. Et si j'ai plusieurs compresseurs, j'ai 3 lignes. Donc je n'ai pas dessiné à chaque fois les 3 lignes, parce qu'autrement, ça fait des schémas qui prennent trop de place, et je serais obligé de les faire tout petits, on ne les verrait pas. Donc c'est mieux de faire un qui représente les 3 compresseurs qui sont sur ma centrale. Alors, j'ai mon contacteur KM1 qui lui va être commandé, on verra après comment il est commandé, avec dans la commande ici. Et j'ai mon compresseur qui est ici, un compresseur triphasé. Le compresseur triphasé, par exemple, il peut très bien être un compresseur 400 volts 660, donc là il serait couplé là ici j'ai du 400 volts plus neutre, ben, le compresseur 400 660 va être couplé en triangle. Si j'ai un compresseur, comme la plupart du temps, 240 400, ben là il sera couplé en étoile. Okay, donc c'est comme ça que ça marche. Donc ici par contre, si par exemple j'ai des ventilateurs condenseurs, ventilateurs évaporateurs comme ici, je vais avoir VC1, VC2, VC3 et ainsi de suite, et VE1, VE2, VE3. Et VE4, ça dépend du nombre de ventilateurs d'évaporateurs, du nombre de ventilateurs condenseurs. Mais dans ma centrale, les condenseurs ne seront pas avec le ventilateur. Ça sera une commande séparée à pair. Alors, sur les ventilateurs de condenseurs, par exemple, eh ben, je pourrais très bien avoir des triphasés, donc j'aurai exactement le même schéma qu'ici, exactement le même. Si j'ai un mono, comme j'ai dessiné ici, donc là c'est pour montrer comment c'est quand c'est un mono, parce que le triphasé ça ne sert à rien, c'est le même schéma. Si c'est un mono, ben, j'ai les 2 phases qui passent ici, après je vais sur un disjoncteur magnétothermique qui est ici,
mais je vais avoir le nœud qui vient ici, la face qui est ici ne va pas aller directement là, elle va aller là en mono, passer là, pour équilibrer mon circuit. Si je ne passe pas par celui-là, que je viens directement là, le magnétothermique va dire « Oh là, moi j'ai un problème là, je sens pas de chaleur ici », et il va comprendre qu'il est déséquilibré, il va disjoncter. Alors, il faut passer par les trois, absolument, pour équilibrer le circuit. Et là, on alimente ici. Alors là, j'ai mis un régulateur. On verra le régulateur par la suite avec un pressostat un pressostat électronique qui m'enverra l'information ici pour faire varier la vitesse de mon ventilateur de condenseur. Mais ça, ce régulateur et le ventilateur, à la rigueur, on pourra le voir plus loin. Ici, donc, ça, je l'ai cité, c'est ma commande qui va partir par là et qui va alimenter toute ma commande. Et ça, c'est le schéma qui suit derrière. Donc, dans notre schéma, on avait, vous vous rappelez, le 1 et le 2. Le 1, c'était une phase qui partait, qui était protégée via le disjoncteur Q0 en tête de piste. Et le 2, c'est le neutre qui est protégé aussi. Donc, ici, on a le Q2 qui est pour la commande, qui est cette partie-là, et encore une autre partie derrière. Donc ici, je vais représenter la centrale par elle-même de sa commande. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un interrupteur coup de poing pour arrêter l'installation instantanément si on a un gros problème. Ici, on a un premier relais AR1. On verra que ce relais AR1 nous dit, voilà, j'ai l'autorisation d'envoyer du courant, donc je vais l'envoyer plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un interrupteur marche-arrêt. Ici, sur la commande, ici, on a un haute pression sécurité. Quand la pression va monter, avec le signe qui est ici, quand la pression va monter, le contact va basculer et ça va allumer l'ampoule rouge alarme ici, H2. Et bien sûr, ici, on a le signe comme quoi il faudra resetter manuellement. Ça va se bloquer manuellement ici. On a en dessous le BP sécurité aussi. Lui, c'est le même rôle, mais sauf que, vous voyez, le signe est à l'envers par rapport à celui-là. Lui, ça veut dire que quand la pression va chuter, il va basculer et changer de position. Et c'est le voyant rouge alarme BP qui s'allumera, H1. Et de même, on aura une sécurité à réarmer. Donc les deux pressostats sont en réarmement manuel. Ça peut être un seul pressostat, comme ça peut être deux pressostats. Il existe des pressostats, vous avez les 4 contacts qui sont à brancher. Donc ici, quand tout est en ordre, ça ferme tout ça en ordre. Le relais AR2 est excité. Et lui, il va fermer les contacts plus loin. On va les voir tout à l'heure, AR1 et AR2. On se rappellera que AR1, c'est l'alimentation qui est en ordre, tandis qu'AR2, c'est sécurité HPBP. J'ai dessiné grossièrement l'AKPC 551. Donc lui, je l'ai dessiné grossièrement, mais vous avez l'explication de l'AKPC 551 où j'ai fait un film. Donc celui-ci, vous devez le regarder avant de commencer à regarder ça. Autrement, vous n'allez pas comprendre. Hein. Là, c'est l'alimentation de mon AKPC. Donc il est ici et ici. On alimente ici. Ici, on a quoi? Ça, c'est le pressostat BP régulation électronique. Donc lui, il est pour faire la régulation des étages et d'autres paramètres, mais surtout la régulation étagée de mon système de mes compresseurs, étage 1, étage 2, étage 3, étage 4. Là, c'est régulation via un système de chez Danfoss. Et ici, c'est les deux condenseurs qui sont ici, que j'ai été mettre ici. On pourrait les assigner autre chose, mais ici j'ai mis, c'est tous les deux condenseurs. J'ai repéré les fils 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors nous, on va se servir de quoi? On va se servir des fils 3, 4, parce que ici on avait 1, 2, donc j'ai mis 3, 4 ici. Nous, ce qu'on va servir, c'est les fils 3, 4. Pourquoi? Parce que les autres, ici, je ne vais pas redessiner à chaque fois. La commande d'un compresseur 2, la commande d'un compresseur 3, à chaque fois, ça sera le même. Quand je vais vous dessiner plus loin le compresseur 1, il faudra de même pour le 2, il faudra de même pour le 3.
Le condenseur, ça, on va les faire aussitôt. Ça va? Donc ça, c'est mon schéma tel qu'il est. Alors ici, on va retrouver nos fils. Donc ici, ce sera le neutre, le 2. Ici, ce sera le 1 qui va suivre pour aller rencontrer de l'autre compresseur, numéro 2, et compresseur numéro 3. Tandis que celle-ci, ça va aller alimenter pour le compresseur numéro 1. Donc à partir d'ici, paf, c'est compresseur numéro 1. Et on va retrouver ça, cette partie-là, qui sera de l'autre côté là-bas. Donc on continue dans le schéma de la commande, donc ça c'est la deuxième partie de la centrale compresseur numéro 1, je dis toujours bien compresseur numéro 1. Donc ici, on a la fameuse phase qui vient du Q2, elle continue tout le long. Là maintenant, celle-ci, elle va aller rejoindre le compresseur numéro 2, et après le numéro 3. Le neutre, c'est pareil, le 2 va aller rejoindre le compresseur 2 et 3. Ici, par contre, ce n'est uniquement que pour cette partie-là. C'est quoi? C'est un A, c'est la ligne où il y avait le coup de poing, vous vous rappelez, sur le schéma d'avant, on avait un coup de poing, donc ici, c'est la sécurité coup de poing, qui vient alimenter mon Cree1, le neutre et la phase, avec la fameuse PTC, une PTC qui est dessinée, mais il y en a 3, l'une derrière l'autre, qui sont dans les 3 enroulements du compresseur en série. Le 4, lui, vient de mon régulateur AKPC 551, donc ça vient par là. Donc on pourrait faire une flèche ici. Par contre, ça sort. Voilà. Donc le 4, ça revient du AKPC 551, mais le 3, lui, il va vers le... Donc ça va vers le AKPC 551, et entre les deux, il y a l'interrupteur de mon AKPC 551 qui commande le compresseur numéro 1. Donc ça va, on va dire comme ça. L'interrupteur, ça c'est le numéro 1, le compresseur numéro 1. Donc ici on a le 3, et ici on a le 4 qui vient là. Donc ça c'est régulation d'AKPC 551 qui me commande le compresseur numéro 1. Ok? Bon, ça je vais l'effacer pour pas qu'on induise dans le schéma. On verra après la partie là. Donc ici, je reviens de l'AKPC 751. J'ai une ligne qui part ici. Alors cette ligne-là, c'est une ligne de sécurité. Donc le Cree1, lui ici, il est là et là. Mais rappelez-vous que quand je vous ai donné le cours sur le Cree1, enfin, la vidéo sur le Cree1, je vous ai dit que dès qu'il était alimenté, les contacts basculaient. Donc faire attention à ça. Dans le Cree1, les contacts qui sont là sont au repos, mais quand on va l'alimenter là, hop, il bascule d'office. Il y a des systèmes où ça ne bascule pas, mais lui, il bascule. Donc il bascule d'office là. Donc quand il va basculer là, il va ne plus alimenter de ce côté-là, il va alimenter de ce côté-là, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sur l'AR3. AR3, c'est celui-ci. Donc lui, il n'est pas alimenté, puisque je suis de l'autre côté. Je ne vais pas l'alimenter là, donc lui, il reste fermé. L'AR2, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est les sécurités HP, BP. Donc les sécurités HP, BP étaient sur l'AR2. Donc l'AR2, lui, il est fermé puisque je suis en ordre côté HPBP. Sous réserve qu'il n'y ait pas de problème. Donc lui va se fermer, et quand il va se fermer, il va m'alimenter KM1 qui alimente mon compresseur. Maintenant j'ai un problème avec le Cree1. Lui, il est de ce côté-là parce que j'ai le compresseur qui s'est mis à chauffer et il a détecté une chaleur dans le compresseur. Il me dit, tu dois basculer de l'autre côté. Il bascule de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient là et là. On voit que AR3 n'est pas alimenté ici. Mais moi, je m'en fous, je viens ici pour le moment. Lui, c'est un bouton poussoir, on va dire stop. On appellera R1. Compresseur numéro 2, R2. Compresseur numéro 3, R3. Et on vient alimenter AR3. Donc ici, quand ça vient ici, AR3 ça alimente, ici ça s'ouvre, ça ce n'est plus alimenté. D'ailleurs déjà au départ ça ne sera pas alimenté, mais c'est une sécurité que si ça revient, on doit venir réarmer. Je vais montrer comment. AR3 ici étant alimenté, me ferme le contact ici. Et maintenant qu'il arrive n'importe quoi de ce côté-là,
c'est alimenté en direct, je devrais revenir pour resetter ici. Si j'ai un problème Cree1, je dois venir resetter. Voilà. Donc, il va s'auto-maintenir, il va m'interdire d'alimenter là, puisque AR3 ouvre ici. Même que si le contact bascule là, que le compresseur s'est refroidi, ben, il ne sera pas alimenté parce qu'AR3 est ouvert. Contact de maintien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une alarme AR3 du Cree1, qui elle va être reprise sur l'AR3 qui est ici, puisque quand on est sur ce côté-là, on est en alarme. On a un contact de l'AR3 qui est ici. KM1, lui, il a un contact qui est repris ici. Et là, c'est le voyant marche du compresseur. Donc quand lui s'enclenche, lui va se fermer. Alors ici, on a, donc dans cette partie-là, je vais passer de l'autre côté. Donc dans cette partie-là, on a le pressostat d'huile et le thermique du compresseur. Donc ici, on alimente le pressostat d'huile ici. On est ici, on alimente le thermique. Si tout est en ordre, on va vers la KPC 551, le 3, qui revient avec l'interrupteur 4, je vous rappelle. Si j'ai on va rester avec ça ici. Pour le moment, je reviens ici. Parce que ça, c'est lié avec ça. Quand le compresseur est enclenché, KM1 se ferme, il alimente ici, puisqu'on a le système delta P. Delta P, c'est le différentiel d'huile. Donc, entrée de la pompe à huile, sortie de la pompe à huile, qui va m'envoyer une pression. Et si la pression est bonne, elle va ouvrir le contact et elle empêchera d'alimenter cette résistance. Mais au départ, on alimente la résistance ici, elle commence à chauffer, elle est juste en face du thermique ici. Si on la laisse chauffer et que lui ne réagit pas, qu'il ne s'ouvre pas, ben, le contact va basculer de ce côté-là et l'alarme huile se mettra. Donc, c'est la sécurité pressostat d'huile. Alors, maintenant, la pression va monter, on lui donne 120 secondes plus ou moins pour qu'elle monte. Quand la pression d'huile va monter, le contact, si la pression d'huile, il y a un différentiel comme il faut entre l'entrée et la sortie de la pompe à huile, le contact va s'ouvrir, la résistance n'est plus alimentée et on continue à fonctionner. Si par malheur on n'a pas atteint, ben, on va déclencher, puisque ça chauffe en face du bilame. C'est un bilame qui est chauffé en face. Hein. Alors vous avez une deuxième résistance, celle-ci c'est juste une chutrice parce que ces pressostats d'huile sont prévus pour 110-240 volts. Donc 110 volts pour les pays anglo-saxons et 240 volts pour nous autres, donc on doit chuter puisque ça c'est une résistance 110 volts. Voilà, donc ça c'est le schéma de mon installation. Je vais rajouter encore un truc ici. Donc là j'ai rajouté ça, je n'avais pas mis dans mon schéma, je me suis rendu compte en le lisant. Ici c'est quoi? Ben, c'est la résistance de Carter. Donc ici est commandée par KM1, c'est-à-dire quand le compresseur est à l'arrêt, la résistance de Carter chauffe pour empêcher que le gaz se liquéfie et se mélange avec l'huile et on peut avoir des coups de liquide. Donc c'est que à l'arrêt qu'elle chauffe. Quand le compresseur fonctionne, vous voyez le contact va s'ouvrir et celui-ci va se fermer. Voilà comment ça fonctionne. Le schéma de régulation de la centrale, alors, imaginez-vous bien que 1 et 2 part vers le deuxième compresseur, va aller rejoindre aussi le compresseur numéro 3, et on va avoir de nouveau les contacts, le coup de poing donc, qui va être pris, vous allez avoir le coup de poing qui va devenir donc, 1B, et on va voir les contacts qui vont être pris plus loin pour ce schéma-là. Donc ce schéma-là et le schéma d'avant, on fait 3 fois. Et il y a juste à reprendre comme si on venait du Q2 ici. Donc, comme si on vient du Q2, on fait ça, puis on dessine le même schéma que j'ai fait avant celui-là, et après celui-là, et de nouveau, on aura les sorties 1, 2 qui seront sur à la sortie du schéma du compresseur 2, et on refera le même truc pour le compresseur 3. Ben, c'est ça. Je ne vais pas dessiner les 3 schémas, expliquer les 3 schémas. C'est inutile. Donc voilà comment ça fonctionne. Bon voilà, j'ai terminé le schéma de la centrale aussi bien commande que puissance. Comme je vous ai expliqué, j'ai fait le schéma du compresseur numéro 1. Ça a voulu reporter le même genre de schéma pour le compresseur 2 et 3. Ça aurait pris beaucoup trop de place de faire un... Et puis idiot de répéter la même chose aussi. Okay.
Alors j'espère que vous avez bien compris que c'est pas... on va pas dire que c'est facile, c'est vrai que les schémas électriques ne sont pas toujours évidents. Donc, il faut avoir des bonnes bases en électromécanique pour être un bon frigoriste, il ne faut pas l'oublier ça. Ok? Allez, à bientôt.